Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 16 octobre au 15 novembre. La nouvelle lune du 16 octobre en Balance vous propose un nouveau cycle dans le secteur de vos contacts, contrats, une nouvelle impulsion qui va impacter votre façon d'apprendre, d'étudier, d'échanger, de communiquer. Sur cette lunaison, vous allez davantage avoir à régler certaines affaires relationnelles qui passeront par des conversations, des écrits, des réflexions, des décisions. Ça peut être un défi, les lions, car la nouvelle lune est en aspect de tension aux planètes en Capricorne et en opposition à Mars. Un défi n'est pas forcément négatif, ça veut dire que ça va vous demander beaucoup d'énergie pour organiser ce que vous avez à organiser au niveau de votre quotidien, votre travail et votre hygiène de vie au sens large. L'opposition à Mars rétrograde montre qu'un projet important peut être préparé ici ou peaufiné. Vous réfléchirez à la meilleure façon de donner de l'expansion à vos idées et un équilibre est à trouver, quitte à revoir certains principes ou envies que vous aviez au début. Dans tous les cas, vous avez envie de changer vos habitudes et vous avez confiance pour le faire, malgré les défis ou petites périodes d'adaptation que cela peut engendrer. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lunaison et se trouve en Vierge dans votre secteur financier. Si vous vous investissez concrètement dans une direction, une activité ou une relation, vous allez prendre en compte tous les paramètres, tous les détails pour que ce soit le plus stable et sécurisant possible. Vous êtes peut-être porté par un idéal, éventuellement secret, et la réalité de la situation vous demandera un côté pratique, concret et organisé dans votre mise en place au quotidien. Dès le 22, le soleil va entrer en Scorpion. Tout ce qui concerne vos affaires familiales ou liées au logement vont être éclairés tout autant que vos émotions profondes. Mercure, planète de l'intellect et de la communication, se trouve déjà en Scorpion. Il est rétrograde, ce qui confirme l'importance de la réflexion sur une thématique liée à votre sphère privée. Le 25, la conjonction entre les deux, Mercure et le Soleil, vous permettra d'aller au fond de la question pour gagner en clarté, en renseignements ou conversations utiles pour vous aider à avancer dans vos plans. Le 28, Mercure entre à nouveau en Balance, en même temps que Vénus qui y entre aussi. Même si Mercure rétrograde est réputé pour rendre les communications moins claires et provoquer des retards, il est tout de même en harmonie avec vous et peut vous permettre de réfléchir autrement grâce à quelqu'un d'aimable qui pourra vous aider peut-être dans vos démarches ou votre situation. Donc restez ouverts à l'autre sur ce cycle, les lions, aux rencontres amicales ou affectives qui peuvent vraiment être bienvenues pour vous donner des pistes importantes. Le 31 octobre, la pleine lune aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion, un axe important pour vous, celui de votre sphère socio-professionnelle face à votre secteur familial et intime. Une situation change, se libère, vous êtes concentré sur vos besoins émotionnels profonds, vous travaillez dans ce sens et la pleine lune apportera cette culmination. Il y aura un éclairage maximum peut-être sur un contrat, un partenariat ou toute relation importante pour vous. Ce sera une pleine lune libératrice d'un côté, mais solennelle d'un autre côté, car c'est tout de même un axe sérieux. Mercure repartira en marche directe le 3 novembre, vous y verrez plus clair, les réflexions que vous aurez eues ou les infos que vous aurez glanées demanderont à être utilisées. Un virage sera tout de même à passer aux alentours du 6, avec le dernier carré à Saturne, qui proposera un arrangement ou un compromis, à vous de voir si vous l'acceptez. Les 9 et 10, il y aura deux aspects distincts, une opposition de Vénus à Mars et un trigone du Soleil à Neptune. Vénus opposée à Mars, c'est une énergie forte, une dualité, une rencontre énergétique entre ce que vous exprimez, vos valeurs, vos sentiments, face à une énergie de feu, active, volontaire, passionnée, mais qui n'a pas forcément les mêmes idéaux que vous. Le trigone du Soleil à Neptune vous donnera confiance, vous donnera envie d'y croire, mais ça vous demandera d'aller puiser dans vos ressources et aussi de regarder vos zones d'ombre avec lucidité. Vous serez peut-être invité autour de cette date à montrer ce que vous voulez cacher. Enfin, la conjonction Jupiter-Pluton se reformera pour la dernière fois de l'année. C'est une rencontre puissante
entre ces deux planètes qui peut vraiment provoquer un changement de fond dans votre routine et aussi dans votre santé, qu'elle soit physique ou morale. Car vous allez avoir envie d'apporter plus d'enthousiasme et d'optimisme dans votre vie de tous les jours. Et ça passe par une transformation que vous avez déjà sûrement commencée, qui peut inclure un changement familial ou une nouvelle façon d'être par rapport aux personnes qui vous sont chères, enfants inclus. Voilà les lions pour votre météo astro. On passe à votre tirage pour les précisions. Alors les lions, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une avancée et de la réflexion. L'avancée, elle est concrète et tout ça se passe avec une confiance intérieure qui vous porte. Vous entrez dans le tirage avec le chariot. Le chariot, c'est la carte de l'activité, du travail. Si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus, c'est ce qui a de l'importance pour vous, un projet, une activité quelle qu'elle soit, que vous voulez faire avancer. C'était peut-être à l'état de rêve ou juste d'idée. Et là, il y a une poussée qui avance concrètement puisque vous êtes dessous avec le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la façon dont vous vous montrez sur ce cycle lunaire. C'est donc une énergie qui est très concrète, terre à terre, pragmatique pour organiser ce que vous voulez faire avancer. Le 7 de denier parle de récolte. Vous récoltez les fruits de vos réflexions passées, de ce que vous avez semé. Vous savez qu'il reste encore du chemin à parcourir, qu'il y aura encore des efforts à fournir, mais déjà sur ce mois-là, vous allez pouvoir sentir concrètement la matérialisation de ce que vous avez imaginé. On a en haut du tirage le 10 d'épée. Donc en haut du tirage, c'est votre situation socio-professionnelle. Il y a quelque chose qui prend fin, une tension mentale liée à une situation ou quelque chose dans votre chemin de vie, votre destinée qui était un peu lourd psychologiquement parlant. Et là, avec le 10, on est en fin de cycle. Vous passez à autre chose, vous allez passer à autre chose concrètement. Au centre, vous avez la tempérance. La tempérance est une arcane majeure qui est un soutien vraiment précieux que vous gardez comme un trésor au fond de vous. La tempérance est une carte spirituelle qui va vous aider à passer d'un état à un autre, à combiner ce que vous avez imaginé, vos pensées, avec la mise en place dans la matière. Il y a, comme je vous le disais, un équilibre à trouver. Ça se passe vraiment dans le quotidien, dans le côté matériel, parce qu'on voit bien ici que les pentacles sont quand même importants. Vous allez chercher à vous assumer, à retrouver plus de liberté, d'autonomie. Et cette tempérance, justement, va vous aider, va vous donner confiance, vous porter pour garder un sens pratique et les pieds sur terre. Donc, il y a quelque chose ici qui est fini, qui se termine. Il y a une tension en moins. Pour autant, vous entrez aussi dans une phase de préparation à autre chose. À côté de la grande prêtresse, qui est aussi une arcane majeure, tout comme tempérance et le chariot, la réflexion ici est primordiale, fondamentale, pour penser d'une façon plus élevée sans vous prendre la tête. Parce qu'avec le 10 d'épée, il y a pu y avoir vraiment des grosses tensions mentales. Et là, vous entrez dans une phase de rééquilibrage psychologique et spirituel, mais aussi émotionnel. Et c'est ça qui est fabuleux. Vous êtes ici avec la reine de coupe. Je vous disais à l'instant que vous étiez invité à rester ouvert au contact, aux relations et aux rencontres que vous faites. Mais vous voyez, il y en a une belle ici. La reine de coupe, c'est une énergie vraiment aimante, agréable, douce, bienveillante. Et dans ce secteur, c'est, je pense, quelqu'un qui vous soutient affectivement. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous aime, tout simplement, soit c'est votre énergie, l'amour que vous avez envers quelqu'un ou l'affection que vous avez envers quelqu'un qui aide à avancer dans une situation, dans une relation. Car avec cette reine de coupe, on aborde l'événement, la situation, la relation ou le projet d'une façon vraiment ouverte de cœur et d'une façon inconditionnelle. Donc vous êtes soutenu ici par ce que vous mettez en place et ça se passe même très bien au niveau familial, au niveau de vos émotions, symboliquement parlant, puisque vous avez le 2 de coupe ici. Donc il y a plusieurs possibilités avec ce 2 de coupe à cet endroit-là. Soit c'est de la douceur au niveau de votre foyer, le fait de vous sentir en harmonie avec les gens que vous aimez, qui vous garantit un socle fiable au niveau émotionnel.
Ça peut aussi concerner votre logement, un contrat, une entente qui peut être trouvée. Si le domaine familial ou le domaine du logement ne vous parle ni l'un ni l'autre, eh bien ça se passe en vous, au niveau de vos émotions profondes, de ce qui est intime pour vous. Vous allez ici vers une harmonie, vers des retrouvailles avec vous-même. C'est comme si vous rencontriez une partie de vous ici qui est épanouissante. Donc ici, vous avez un soutien vraiment bienvenu, quelqu'un de cœur, même si d'un autre côté, tout le travail vous incombe, ce que vous avez à faire, le chemin que vous avez à parcourir, c'est le vôtre, il vous appartient et ça va bien sûr vous demander encore adaptation. Vous voyez qu'on a ce 7 de denier ici et de l'autre côté, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est le secteur relationnel qui est symbolisé ici et avec le 9, on est dans l'autonomie, dans le fait de s'assumer tel que l'on est et même d'être comme ça par rapport à l'autre. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes en relation, en partenariat, en contrat même avec quelqu'un, eh bien vous allez le faire d'une façon tout à fait personnelle, sans renier la personne que vous êtes, la personnalité que vous avez, et même avec une certaine fierté de vous donner les moyens de développer cette autonomie. Donc vous allez être prudent puisque vous avez le 4 de Pentacle ici. Il peut s'agir d'investissement. Peut-être que tout simplement vous faites attention à la façon dont vous dépensez votre argent ou dans quoi vous l'investissez. Est-ce que c'est utile, pas utile dans cette position-là? Vous cherchez un petit peu vos marques, c'est la sensation que j'ai, mais c'est pas du tout bloquant. Ne vous inquiétez pas, ça va se placer au fur et à mesure. Donc la grande prêtresse qui est dans ce secteur peut parler d'études, peut parler de formation, surtout que vous avez Mars dans le secteur de l'expansion, du développement, de votre évolution. Donc cette grande prêtresse représente la façon dont vous évoluez, mais qui est un peu secrète. Elle peut parler d'apprentissage, mais elle invite aussi à la patience. Elle vous invite à prendre le temps de placer les choses une par une et en gardant confiance, ce que vous allez faire avec cette tempérance. Donc en bref, on a une énergie importante de fin de cycle, de fin de tension mentale, avec de l'autre côté une transition qui demande adaptation, mais qui se fait quand même en douceur. La tempérance, c'est doux. De toute façon, la nouvelle lune a lieu en balance, même si elle a des aspects de tension aux autres planètes, on est quand même en balance, dans la douceur, l'harmonie. On a envie de choses agréables, de relations harmonieuses et de justice, de justesse dans ce qui se met en place. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 10 d'épée là-haut qui a terminé de souffrir et tant mieux? On a le 5 d'épée, donc c'est effectivement quelque chose qui vous a posé question. Vous avez pu traverser un moment d'incertitude, vous avez pu traverser du doute, du conflit intérieur, c'est possible. Vous avez dû sortir de votre zone de confort sans aucun doute, mais ça se termine. Vous mettez fin à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? On a le 3 de denier, donc vous voyez encore une énergie de terre, une énergie de pentacle, donc on est dans la co-création, la construction, la mise en route d'une situation, mais vous n'êtes pas seul, il y a un travail d'équipe ici, il y a du soutien, il y a au moins une personne qui va dans la même direction que vous, ce qui fait que l'avancée ici avec ce chariot est constructive, concrète et aussi prometteuse. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de coupe ici en bas? On a l'as de bâton, donc on a de la passion ici les lions. Dans votre sphère privée, dans vos émotions profondes, on a un nouveau départ, quelque chose qui vous stimule fortement, donc soit c'est relationnel, soit c'est affectif ou familial, mais en tout cas, quelque chose vous donne de l'élan, vous met en action, sollicite votre énergie de façon positive et vous rend relativement volontaire et passionné. Qu'est-ce qu'on a sur cette papesse là-haut qui étudie sagement ou qui réfléchit posément à tous les critères, tous les détails avant de commencer quoi que ce soit? L'as d'épée. Ouh là là, donc là on parle bien de réflexion. L'as d'épée, c'est une pensée qui est claire, nette, précise et franche. Donc il va y avoir sur ce cycle lunaire, les lions, beaucoup de discernement, de réflexion efficace. Il peut même y avoir une nouvelle façon de penser, parce que vous voyez, on a le 10 d'épée ici et on a l'as là. Donc une certaine façon de penser ou même de communiquer, d'échanger se termine. Vous apprenez peut-être une nouvelle façon aussi de communiquer, c'est possible.
Mais alors c'est tout à fait prometteur, hein. Vous avez 2 As ici, plus le 2 de coupe. C'est superbe. Ça demande encore un peu de patience. Mais déjà, là, il se passe des choses, hein. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous, les lions, pour terminer là-dessus? L'esprit de la place. Donc ça, c'est magnifique parce que ça parle de votre juste place. Ça parle de vous sentir à votre place, là où vous devez être, avec l'identité que vous avez, les talents que vous avez, le potentiel que vous avez, et de vous faire confiance. Ça parle de vous accepter complètement tel que vous êtes, sans chercher à être quelqu'un d'autre, parce que vous avez quelque chose à découvrir qui vous appartient et qui fait que vous avez certainement beaucoup de choses aussi à donner. C'est magnifique, il y a très longtemps que je ne l'avais pas sortie celle-ci, et elle est vraiment très très belle. Donc ne doutez pas les lions, vous êtes à la bonne place. Vous allez dans la bonne direction, et si vous aviez un doute, eh bien il va vite se lever parce que le soutien va arriver et va vous donner de l'élan et de l'espoir. Voilà les lions pour ce cycle lunaire. Je vous retrouve bientôt à la prochaine escale.